Les amis, j'ai l'impression que cet épisode de Raw a été meilleur que le SmackDown de la semaine dernière. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque mardi pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw aux États-Unis. On va donc analyser tous les matchs et tous les points de cette soirée. On va revenir dessus un par un. C'est parti, on commence avec le premier. Commençons par ce match entre Bianca Belair et Becky Lynch. Ça avait été annoncé à l'avance, ce match est l'opener de la soirée. On commence le show avec un match de championnat pour le titre féminin de Raw. Et honnêtement, comme on s'y attendait, c'était un bon match. Maintenant, je dois vous avouer que perso, j'avais des doutes quant à une fin clean. Je m'attendais à ce qu'il y ait encore une fois une controverse autour de ce finish. Et donc, une fois de plus, Bianca Belair va perdre ce match, mais d'une manière non clean. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, on a Bianca Belair qui allait partir pour son KOD. Mais à ce moment-là, Becky Lynch va s'agripper au coin du ring, va arracher le coin, ce qui va faire perdre l'équilibre à Bianca Belair. Donc Becky Lynch va retomber sur ses pieds et va pousser Bianca Belair dans ce coin avec ce morceau de ferraille, ce morceau d'acier en plein visage. Et donc c'est là-dessus, avec un petit paquet ensuite, que Becky Lynch va remporter ce combat. Et donc victoire de Becky Lynch qui conserve donc sa ceinture féminine de Raw. Quelle suite maintenant pour le titre? Eh bien je pense qu'avec cette controverse, Bianca Belair ne sera pas bien loin. Et en plus de ça, on a eu le droit à un autre segment en fin de soirée qui nous a donné quelques indices sur la suite. Effectivement, plus tard dans la soirée, on aura une interview de Becky Lynch. Durant cette interview, elle va dire que voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire lors de son match face à Bianca Belair. Maintenant, Bianca Belair a perdu, elle va devoir laisser la place à une autre challengeuse. Et à ce moment-là, on a Liv Morgan qui arrive, échange de regards entre les deux. Et suite à cet échange de regards, Becky Lynch va ensuite partir. Donc on nous tease en plus de ça une future rivalité entre Becky et Liv Morgan. Et honnêtement, ça, je trouve ça vraiment excellent. C'est une très bonne idée depuis le temps qu'on a tous envie de voir Liv Morgan tourner autour d'un titre féminin, voire peut-être même le remporter. Là, ça risque de nous offrir une très belle rivalité face à Becky Lynch. En tout cas, perso, j'ai vraiment hâte. Continuons avec cette rivalité entre Austin Theory et la famille Mysterio. Elle dure depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc cette semaine, on aura un match d'annoncé entre Rey Mysterio et Austin Theory une fois de plus. Mais avant le combat, on aura une autre petite altercation dans la Gorilla Position. Voilà, les deux vont s'embrouiller un petit peu. Ensuite, ils vont faire leur entrée et le match va commencer. Honnêtement, je tiens à souligner encore une fois les performances de Austin Theory. Moi, j'aime beaucoup son style de catch. Je le trouve vraiment bon pour le coup. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très propre avec lui dans le roster principal. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie. Personnellement, ça me plaît plutôt bien en ce moment ce qu'ils font avec lui. Ça va se terminer avec Austin Theory qui va s'en prendre sans raison à Dominic Mysterio à l'extérieur avec un saut chassé. Et donc plus tard, un petit peu plus tard dans le combat, Rey Mysterio va positionner Austin Theory en position du 619. Et là, Dominic Mysterio va vouloir se venger un petit peu sur cette attaque gratuite et va donc donner un coup de poing au visage d'Austin Theory dans le dos de l'arbitre, mais l'arbitre a entendu le coup. Et donc, pour ces raisons, à la suite du 619 de Rey Mysterio, l'arbitre sonne la cloche et annonce une disqualification. Et donc, victoire d'Austin Theory par disqualification. À ce moment-là, on a Rey Mysterio et Dominic qui vont légèrement s'embrouiller, enfin, incompréhension plutôt entre les deux. Et Austin Theory, lui, va en profiter pour prendre la fuite, prendre son téléphone une fois de plus et prendre un selfie avec Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui sont en train de s'expliquer en arrière-plan. Donc la rivalité semble continuer, c'est encore une fois qui n'est pas clean. Donc on s'attend à une suite pour cette rivalité, ce qui est une plutôt bonne chose. Honnêtement, c'est une rivalité qui me passionne chaque semaine. Parlons maintenant de Seth Rollins qui, vous le savez, la semaine dernière a décroché ce fameux contrat tant convoité pour obtenir un match de championnat de la WWE. Eh bien là, cette semaine, Raw, il va faire son entrée avec ce contrat et donc il va se vanter évidemment devant tout le monde. Il va dire que c'est Monday Night Rollins, que voilà, il lui manque une seule chose maintenant, c'est remporter ce titre de la WWE pour le mettre autour de ses hanches. Et à ce moment-là, on a Big E qui va arriver. Et là, Rollins va en profiter pour tacler un petit peu Big E. Il va se moquer de ses anciens coéquipiers, il va se moquer de King Woods, il va se moquer de la Kofi Mania. Et à ce moment-là, Big E va lui dire stop, stop, stop. On ne se moque pas de l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Il parle évidemment de Kofi Mania, sa victoire en WrestleMania 35. Et ensuite, Big E va dire écoute, si tu es prêt, on va donner aux gens qui sont présents ici ce soir ce qu'ils veulent, à savoir un match toi contre moi pour le titre de la WWE
ce soir. Et là, Rollins va dire stop, 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 stop. Tu es malin, tu me proposes ce match, tu sais que je ne suis pas à 100% suite au Hell in a Cell match contre Edge, suite à ce ladder match la semaine dernière, donc non, je refuse ta proposition et je réaliserai ce match lorsque je serai à 100%. Et ensuite, on aura la musique de Kevin Owens. Kevin Owens va arriver. Owens va dire que c'est bien beau d'avoir un Rollins qui a remporté le combat, mais en attendant, personne n'a parlé de lui à la suite du combat la semaine dernière. Tout le monde a parlé de la performance de Kevin Owens. Donc, si Rollins ne veut pas de match contre Big E, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'il quitte ce ring puisque Owens, lui, il défie Big E dans un match ce soir. Big E va dire, écoute, on ne s'est jamais affronté, c'est l'occasion, donc challenge accepté. On aura plus tard dans la soirée, dans le main event, un match entre Big E et Kevin Owens. Nous arrivons donc au main event de cette soirée, mais juste avant ça, on a un petit segment en coulisses avec Rollins qui va venir voir Owens et qui lui dit, écoute, je viens en paix, je viens juste te proposer un petit pacte, à savoir, je t'aide ce soir à remporter ton match contre Big E, tu m'aideras ensuite à remporter mon match pour le titre face à Big E, et tu seras en échange le premier à obtenir un match pour mon titre lorsque je serai champion. Et Kevin Owens va dire, écoute, je veux bien que tu viennes en ringside ce soir pour regarder mon match et pour regarder à quel point je suis le visage de Raw. En attendant, si tu interviens dans mon match, ça risque de mal se passer pour toi. On arrive ensuite au combat. Un combat franchement intéressant, Big E contre Kevin Owens, on s'attend à un bon combat, on a deux excellents performeurs dans ce main event, donc bon match, et à la fin du combat, alors que Rollins était aux abords du ring près des commentateurs, eh bien Rollins va se lever et pendant que l'arbitre sera avec Kevin Owens, Seth Rollins va frapper Big E, ce qui va permettre ensuite à Kevin Owens de réaliser un tombé sur Big E, mais à ce moment-là, Big E va contrer tout ça en backslide pour le compte de 3 et ce sera donc au final une victoire de Big E sur Kevin Owens avec un Seth Rollins qui est sur la rampe et qui est dégoûté, qui se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et ensuite, évidemment, après le match, Kevin Owens est un petit peu vénère. Juste après le combat, on a donc des explications entre Big E et Kevin Owens. Kevin Owens va s'en prendre verbalement à Seth Rollins en disant que c'est de la faute de ce salopard là-bas et que lui, il n'est absolument pas complice, que voilà, il est désolé pour ce qui vient de se passer, il s'excuse à plusieurs reprises face à Big E. Et il veut se venger de Seth Rollins et donc il le challenge pour un match la semaine prochaine. Et d'ailleurs, le match est déjà officiel. On aura la semaine prochaine un Seth Rollins contre Kevin Owens. Et donc, le show se termine avec ces images. Un Big E qui célèbre sa victoire. Les amis, on continue avec une nouvelle association, Zelina Vega et Carmella. Et honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a cette semaine une petite embrouille en coulisses avec d'un côté donc Zelina Vega et Carmella et de l'autre Nikki ASH et Rhea Ripley, les championnes par équipe de la WWE, ce qui nous mènera ensuite à un match juste après, un match qui sera intéressant, qui se terminera d'ailleurs par une victoire de Zelina Vega et de Carmella, suite à une distraction de Carmella. Enfin, Carmella va plutôt attaquer Rhea Ripley à l'extérieur du ring en la projetant dans un poteau, et Zelina Vega va en profiter ensuite pour faire son Sunset Flip Powerbomb pour la victoire. Encore une fois, un beau finish de la part de Zelina Vega pour terminer ce combat. Et donc, elles viennent de battre les championnes par équipe, donc ce qui n'est pas rien. Donc visiblement, on aura prochainement un match de championnat, Nikki ASH et Rhea Ripley contre Carmella et Zelina Vega. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Les amis, on va maintenant parler de ce match entre Finn Balor et Chad Gable, qui lui est accompagné par Otis. Et honnêtement, moi j'adore Chad Gable, je trouve ça tellement dommage qu'on ne fasse rien avec lui parce que voilà, il a le physique, il a peut-être pas tout ce qu'il faut pour devenir champion du monde, j'en viendrai pas là, mais voilà, dans le ring, il est quand même très très bon et c'est dommage de ne pas l'utiliser plus que ça. Donc là, j'étais content honnêtement de le voir face à Finn Balor. Il nous a fait une belle démonstration. Le match va se terminer avec une superplex de Gable sur Finn Balor du haut de la 3e corde. Malheureusement pour Gable, Finn Balor, lors de la chute, va renverser la tendance en contrant la chute en tombée sur Gable. Et donc, c'est finalement Finn Balor qui, avec ce compte rapide, va obtenir la victoire. Il va donc ensuite rapidement quitter le ring parce que Otis va vouloir se jeter dessus pour l'attaquer. Et donc, victoire de Finn Balor. Mais encore une fois, Gable, j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec lui parce que moi, j'aime beaucoup ce mec dans le ring. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de la division par équipe qui a longtemps été en top de la soirée dans mes reviews. Mais là, j'avoue que ça commence un petit peu à tourner en rond et c'est peut-être le truc que j'ai le moins apprécié dans cet épisode de Raw. C'est pour ça que je l'ai positionné ici. On a donc une fois de plus un nouvel affrontement entre d'un côté les Street Profits et de l'autre Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc un match qui va se terminer avec Angelo Dawkins qui va envoyer Dolph Ziggler à l'extérieur. Montez Ford va en profiter pour faire
un saut assez spectaculaire encore une fois à l'extérieur du ring. Ensuite, il va ramener Dolph Ziggler sur le ring, mais à ce moment-là, on a une fois de plus la musique de Omos qui va retentir. Omos qui va donc distraire Montesford qui est sur le ring. Les arbitres et les officiels vont venir pour retenir Omos. À ce moment-là, Dolph Ziggler va, je crois, asséner un super kick parce que voilà, il y a un mauvais angle de caméra, donc on voit pas trop comment le match se termine. Il me semble que c'est un super kick de Dolph Ziggler sur Montesford pour la victoire. Et donc, victoire une fois de plus de Dolph Ziggler et de Robert Roode. Je précise qu'on avait aux abords du ring à la table des commentateurs Riddle et Randy Orton qui étaient là pour commenter le match. Et donc, après ce match, on a Omos qui va s'en prendre à Dawkins, enfin plutôt Dawkins qui va vouloir s'en prendre à Omos, mais Omos va le jeter dans la barricade. Il va faire de même avec Montesford. Et après le combat, on a également Riddle qui va vouloir s'en prendre à Omos et lui, il va être fracassé violemment contre le tablier du ring. Et donc après tout ça, Randy Orton, il est vénère, il veut y aller, mais il n'ira pas. Donc on a une suite de rivalités avec d'un côté les Street Profits, de l'autre les Dirty Dogs, et on a également Riddle, Omos, Orton. Enfin voilà, on ne sait pas, est-ce que AJ Styles est toujours impliqué? Enfin, c'est assez brouillon en plus de ça, ça part un peu dans tous les sens. Donc je ne sais pas où ils veulent aller, mais surtout c'est assez répétitif, on voit toujours les mêmes têtes depuis maintenant un bon moment. Ceci étant dit les amis, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai voulu innover et honnêtement j'avais vraiment envie de donner cette place à ce combat parce que j'ai beaucoup aimé ce nouveau visage de Damien Priest qu'on est en train de découvrir suite à ce match sans disqualification entre Damien Priest et T-Bar. Et honnêtement, un match qui était très intéressant, assez violent honnêtement. Donc on a eu des kendo sticks, on a eu des chaises, on a eu une table. D'ailleurs, je me demande si j'ai déjà vu une table exploser de la sorte. Les commentateurs se sont d'ailleurs fait la réflexion et je les rejoins. C'est vrai que la table a vraiment explosé pour le coup. Donc voilà, des coups de kendo stick pendant que Damien Priest était coincé dans les cordes. Ensuite, Damien Priest va revenir et asséner des gros coups de chaise sur T-Bar, des coups de chaise assez violents. Enfin, on voit au visage de Damien Priest qu'il est vraiment déter et honnêtement, ça lui va bien, je trouve. Et après, on a une projection à l'extérieur de Damien Priest sur T-Bar sur cette table qui était positionnée aux abords du ring. Et donc, comme je vous l'ai dit, la table a vraiment explosé. Bref, un beau match sans disqualification qui se terminera évidemment par une victoire de Damien Priest. Honnêtement, c'était un beau combat. Je souligne la belle performance de Damien Priest, mais également T-Bar. Honnêtement, je trouve ça dommage qu'on en reste à ce nom T-Bar, parce qu'à chaque fois, évidemment, ce qu'on retient de T-Bar, c'est Rétribution, c'est ce gros flop, et c'est dommage. Je pense honnêtement qu'avec T-Bar, il faudrait partir sur un tout nouveau personnage pour l'emmener sur de nouveaux horizons parce que je suis persuadé que ce mec est bourré de talent et c'est même une certitude. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc j'espère vraiment qu'ils vont lui proposer autre chose très rapidement. Autre point assez intéressant, c'est que juste après le combat, on a Apollo Crews qui va arriver et nous faire comprendre qu'il est très intéressé par le titre des États-Unis de Damien Priest. Et donc on devrait très certainement par la suite avoir une rivalité Damien Priest contre Apollo Crews. Et j'espère que pour cette nouvelle rivalité, Damien Priest va conserver ce personnage de dominateur parce que moi, perso, j'adore vraiment ce perso. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous. N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.